Mais qui c'est qui est de retour de Vegas? Ça serait pas Monsieur Greux, vous voyez? Trajet fait, retour, 14 heures, je crois, 14 heures entre 3 avions. C'est bizarre, hein? Las Vegas, Los Angeles, Paris. On repasse au-dessus de Vegas, ok? Et ensuite, le fait de revenir ici à la maison, ça se passe bien, c'est cool, ça fait du bien. Génial le CES, j'ai vu plein de choses extraordinaires et aujourd'hui je vais vous parler d'un produit que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est Asus qui a présenté un nouveau Chromebook, enfin il y a eu plein de choses. Moi ce que j'ai regardé c'est un Chromebook que je trouvais vraiment intéressant. Je vous ai encore jamais parlé de Chromebook, je me suis dit tiens, ça pourrait être l'occasion, en ayant été voir ce produit directement à Vegas, de vous parler d'un nouveau Chromebook. Un Chromebook en plus qui est intéressant, qui fait un grand écart à 360 degrés, vous allez voir, vous allez tout comprendre, c'est vachement bien. Mais avant toute chose, je vous ramène à Vegas, on se replonge un peu dans l'univers de Las Vegas, du Nevada, vous allez voir, c'est vraiment cool et ça fait du bien. On est aujourd'hui sur le stand d'Asus, directement au CES, ici, planqué dans un coin, pour regarder un nouveau produit. Ça, est-ce que vous connaissez? Ça, c'est un nouveau Chromebook signé Asus. Son petit nom, c'est le Chromebook Flip C436. Je ne sais pas si vous êtes coutumier, si vous connaissez les Chromebooks et si vous savez à quoi ça sert. En fait, un Chromebook, celui-là en tout cas, signé Asus, regardez, c'est marqué dessus noir sur blanc, c'est comme un PC, sauf que c'est pas un PC, c'est un PC sans Windows, c'est un PC qui tourne avec Chrome OS, vous avez donc un OS 100% Google qui est dédié au service Google. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir vous connecter en ligne, utiliser facilement tous vos services Google, votre compte Google, votre Gmail, votre YouTube, tout ce que vous voulez, et plein d'applications que vous allez pouvoir venir télécharger dans le Play Store. Ça, c'est vraiment l'ADN de ce produit, c'est l'idée du Chromebook en tout cas. Alors le Chromebook, ça se développe de plus en plus, c'est un type de produit qui est amené à se développer davantage dans les années à venir, et il y a des marques comme Asus qui vous proposent des solutions intéressantes comme celui-là, comme ce nouveau produit. Alors ce produit, il est cool pour plusieurs raisons. Vous avez votre Chromebook avec toutes vos applications, vous appuyez, tac, vous venez regarder là, regardez, vous avez tout là. Vous venez, vous montez, vous avez toutes vos différentes applications qui sont ici. Bon, vous allez pouvoir retrouver Google Sheet, Google Doc, bien évidemment le Play Store, Gmail, compagnie, YouTube, tous les services Google. Vous allez pouvoir voir vos Google Photos, enfin tout ce que vous voulez. Donc vous avez tout ici. Donc ça, déjà, c'est vachement bien. Mais le point qui est en plus vraiment hyper intéressant avec ce produit, en tout cas moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté flip. Alors le côté flip, c'est ça. Vous prenez votre Chromebook et vous allez venir retourner l'écran et vous allez pouvoir l'utiliser de différentes manières. Une fois fermé comme ça, dans ce sens-là, vous l'utilisez comme une tablette, enfin une énorme tablette parce que franchement déjà c'est hyper grand et c'est vachement bien. Donc vous l'utilisez comme une grande tablette, comme ça à l'horizontale ou alors comme ça à la verticale. Ça va s'adapter en fonction de vos besoins, en fonction de vos usages. Lorsque vous allez le prendre sur vous, vous allez poser sur vos genoux, vous allez pouvoir venir travailler, et être productif, vous divertir ou carrément regarder des séries. Ça, je trouve ça vraiment bien. Vous mettez un petit Netflix ou un petit YouTube pour regarder les vidéos de Monsieur Greux. C'est hyper cool. Ou alors, vous allez le mettre comme ça, format un peu chevalet, vous allez le poser sur une table et de la même manière vous allez pouvoir soit travailler, dessiner, de la même manière même avec un stylet, je vous explique ça dans quelques instants, ou alors regarder du contenu multimédia. Donc l'idée est vachement bien. Et lorsque vous le retournez, que vous le basculez comme ça, eh bien vous l'utilisez comme n'importe quel ordinateur, je dirais standard, avec votre clavier, ici c'est du QWERTY parce qu'on est aux US mais vous l'aurez en AZERTY sans problème, votre pavé tactile ici, et là vous avez une machine qui fonctionne, je dirais, d'un côté un peu plus standard. Je trouve qu'Asus a bien bossé là-dessus parce qu'on a un produit qui a de belles finitions, un produit que je trouve bien, assez léger. En termes de connectique, on n'est pas trop mal, on a de l'USB type C, on a une prise jack, on va avoir un bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre extrêmement facilement. On va se retrouver avec un petit bouton de volume également sur le côté. Vous avez 4 haut-parleurs, un à gauche, un à droite. Vous les avez également sur le dessus avec un son signé Harman Kardon. Vous allez retrouver aussi un lecteur de carte micro SD. Pour tous ceux qui veulent brancher une carte micro SD, vous pouvez le faire. Vous avez de l'USB-C de chaque côté pour venir le recharger, pour venir brancher un disque dur externe. Enfin, je trouve ça vraiment cool. C'est un produit qui vient d'être annoncé là au CES, qui existe dans différentes configurations. Je sais pas quelle configuration va arriver sur le marché français. Pour l'instant, je peux pas vous le dire. On sait qu'il y aura du i3, i5, i7. Ça, c'est une version avec un Intel Core i7. Donc en termes de performance, on est pas mal. On va pouvoir monter jusqu'à 16 Go de RAM LPDDR3 et jusqu'à 512 Go de stockage en SSD. Autant dire que là-dessus, en termes de performance, pour voir qu'on tourne sur un Chromebook, quelque chose quand même qui est assez light, on est vraiment bien, on va avoir une machine qui est assez performante. Alors je vous dis, au jour d'aujourd'hui, je peux absolument pas vous dire quelle configuration va être disponible en France. On le verra, ça, restez connectés, on en reparlera probablement dans les temps à venir. Sinon, vous allez sur le site de Asus et vous aurez toutes les informations sur ce produit. Pareil, en termes de tarifs, j'ai pas d'infos, on m'annonce effectivement un tarif dans la configuration la plus élevée, c'est-à-dire Intel Core i7, 16 Go de RAM, 512 de SSD, on pourrait être aux alentours des 700-800 €. Ça peut paraître effectivement un peu élevé
pour un Chromebook, mais par contre, sachez quand même que derrière, vous avez ce qu'il faut en termes de performance. Alors, à voir, bien évidemment, ce qui pourrait arriver, si ça arrive sur l'Intel Core i3, i5, ça peut aussi être suffisant par rapport à différents usages. En tout cas, moi, je trouve vraiment sympa. C'est un produit qui est fait en magnésium, 1,1 kg, ça va, qui se tient bien, compact, bonne prise en main. On a vraiment la sensation plus d'avoir un petit PC dans les mains. Pour voir qu'on est sur un Chromebook, on a vraiment de belles finitions faites par Asus là-dessus. Donc je trouve ça assez rassurant. Et puis même le côté flip, parce que c'est toujours la même chose quand on se dit qu'on a un produit qui va être articulé, on peut toujours se poser la question du mécanisme. Est-ce que ça va aller, est-ce qu'il va durer dans le temps? Quelle est la qualité du produit? Et là, je suis franchement assez satisfait. Je trouve ça bien. La charnière semble vraiment très quali. Alors après, Asus, c'est pas une boîte qui vient d'arriver. En termes de maîtrise de matériel, ils sont vraiment forts. Le produit, je trouve extrêmement séduisant. A noter que sur le clavier, vous avez aussi un petit lecteur d'empreintes digitales pour venir le déverrouiller extrêmement facilement avec votre doigt. Bon, ça fonctionne, ça marche. Qu'est-ce que vous allez pouvoir venir en faire? L'idée, c'est effectivement de vous connecter partout, très facilement. Alors là-dessus, vous n'allez pas venir pouvoir insérer de carte SIM. Donc il vous faudra forcément soit une connexion Wi-Fi, soit du partage de connexion avec votre smartphone. Donc il faut effectivement une couverture Internet. Profiter de tout la suite Google, c'est vraiment l'intérêt et l'ADN du Chromebook. Donc qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Bien, je dirais sur de la petite productivité, sur le fait de pouvoir travailler sur du document partagé, par exemple, sur du Google Docs, sur du Google Sheet, et puis bien évidemment toutes les différentes applications que vous allez pouvoir installer depuis le Play Store. Comme on est sur des apps qu'on va installer depuis le Play Store, on va pas se poser la question des virus, donc vous êtes quand même relativement tranquille, pas d'antivirus à venir installer là-dessus. Donc une machine que je trouve rassurante pour un utilisateur qui n'a pas envie de s'embêter. Ça peut aussi être rassurant, je sais pas moi, pour mes parents par exemple, j'imagine très bien ma mère venir bosser là-dessus sans aucun problème et pas venir se poser la question de mettre à jour son antivirus ou est-ce que j'ai un antivirus ou qu'est-ce qui peut lui arriver, est-ce qu'elle a un firewall. C'est assez rassurant pour cette typologie de personnes. Donc pour le particulier déjà c'est vachement bien lorsque vous utilisez tous les services Google. Alors bien évidemment il vous faut votre compte Gmail, il faut que vous utilisiez les produits Google, sinon globalement il n'y a pas d'intérêt, mais si comment vous les utilisez ça fonctionne. Ça peut fonctionner également pour le professionnel. J'imagine une entreprise qui va donner ce Chromebook à un commercial disant ok, tu peux faire toute ta saisie de données, tu vas avoir faire tout ton reporting avec extrêmement facilement, tu as une machine qui est bien, qui est polyvalente. Donc je trouve que c'est bien. On a donc ces deux usages particuliers, professionnels et même des étudiants. Alors peut-être pas sur la config la plus élevée parce que 800 € dans un Chromebook c'est peut-être pas ce qu'ils vont venir mettre dessus, mais lorsque vous voulez faire de la saisie de texte, lorsque vous êtes en cours, prise de notes et venir travailler dessus sur du collaboratif, je trouve que c'est franchement pas mal. Je vous parlais effectivement de l'écran. On a un écran qui est complètement tactile. Ça me paraît normal avec ce produit-là, mais il est compatible avec la norme USI. Vous pouvez donc venir utiliser un stylet si vous voulez faire de la prise de notes, du dessin, de l'infographie, pourquoi pas. Voilà un peu pour ce produit. Alors il y a eu plein d'autres choses qui ont été annoncées, qui ont été présentées par Asus. C'est une gamme qui est renouvelée. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi. C'est un PC pour les gamers qui ne ressemble pas à un PC pour gamers. Et derrière, vous avez plein de LED. Je trouve ça vraiment marrant parce que ça vous permet de venir le personnaliser. Mais même si vous achetez ce produit et que vous l'utilisez pas pour du gaming, eh bien vous allez pouvoir venir avoir un côté un peu déco, un côté personnalisé avec une machine extrêmement performante. Ça, je trouve ça assez marrant. Donc plein de nouveautés pour Asus sur le CES. Je vous invite bien évidemment aujourd'hui à rester connecté, à vous abonner parce qu'on reparlera d'Asus, on reparlera de produits Asus. On a effectivement parlé du ROG Phone 2 il n'y a pas longtemps. On parlera du ROG Phone 3 cette année plus tard quand il sera annoncé. Pour l'instant on n'y est pas encore. En tout cas ici on fait un gros focus PC, un gros focus Chromebook sur celui-là avec cet Asus Chromebook, regardez j'ai le nom ici, j'ai la petite fiche, avec cet Asus Chromebook Flip C436 que je trouve vraiment cool. Si comme moi vous utilisez beaucoup Google, ça je trouve que c'est vraiment bien, c'est un beau produit. Il a été annoncé, il n'est pas encore disponible. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site d'Asus pour tout savoir. En tout cas ça pour moi c'est un produit que je trouve cool. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous le trouvez. Est-ce que vous utilisez un Chromebook et est-ce que vous pourriez utiliser un Chromebook? Est-ce que vous pourriez laisser soit votre Mac, soit votre PC oublier Windows pour aller directement sur un Chromebook et utiliser tous les services Google? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voyez de l'intérêt? Et est-ce que vous dites, est-ce que c'est cool? Est-ce que pour vous, le fait de devoir être connecté tout le temps à Internet pour l'utiliser, c'est vraiment l'ADN de ce produit? Est-ce que pour vous, c'est un bénéfice ou est-ce que pour vous, ça peut être compliqué? Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Quant à nous, on reste connectés parce qu'on va continuer à parler tech. Il y a plein de choses à raconter, il y a eu plein de nouveautés sur le CES. PC, smartphone, il y a plein de trucs, vraiment cool. Donc je vous invite à faire une chose, c'est à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous embrasse, je vous donne rendez-vous dès demain pour continuer à parler tech. Ciao.